Aimables téléspectateurs, bienvenue dans cette tranche qui nous permet, nous et vous, de comprendre et de connaître davantage ce que c'est l'école La Roche. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau de la télévision une des fondatrices de cette école qui va se présenter et ensemble avec elle, nous allons découvrir ce que c'est l'école La Roche. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez vous présenter auprès de nos téléspectateurs et ensuite nous allons continuer avec notre programme qui est de découvrir ce qu'est l'école La Roche. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Catherine Bégaud. Je suis membre fondateur donc, de l'école La Roche. Cette école qui va s'ouvrir d'ici peu, le 8, comme tout le monde, ici à Kisangani. Cette école comprendra l'école maternelle ainsi que les 3 premières années primaires. Oui, madame, vous l'avez déjà dit, vous m'avez même déjà anticipé, mais parce qu'avant de venir inscrire un enfant, nous pouvons avoir une idée sur le programme qui va suivre cette école-là. Est-ce que c'est un programme spécial? Est-ce que c'est un programme normal que nous retrouvons dans notre école ou il y a un programme? Donc, c'est vous qui connaissez ce programme-là? Oui, nous avons opté pour le programme congolais, mais en plus de cela, nous allons ajouter quelques activités des écoles françaises parce que nous avons une aide de l'ambassade de France. Et avec le matériel que l'ambassade de France va nous donner, ça nous permettra de mettre un plus dans le programme congolais qui est de base. Oui, Madame Katerina, à vous attendre parler tout à l'heure, vous avez dit que les cours ont déjà démarré le 8. Nous pouvons savoir quelles sont les classes qui seront opérationnelles déjà ce lundi. Eh bien, en principe, nous allons recevoir tous les enfants, des 3 maternelles et des 3 primaires. Mais les 3 premières maternelles ont déjà tous les effets. Donc, cette semaine, tout sera au complet. Et tandis que les primaires, nous attendons encore quelques éléments qui vont arriver durant le week-end, le temps de les placer. Disons, après 2 semaines, tout sera en ordre. Mais n'empêche que les élèves commenceront le 8, ils vont travailler avec ce qu'on aura et feront des activités dans l'attente que tout soit bien placé. Vous avez parlé des effets que ceux de maternelle pourront déjà avoir. C'est quelle sorte de faits? Ce sont de fournitures scolaires? Ce sont de jouets? C'est quelle sorte de faits? En fait, nous avons eu un don et nous remercions déjà la personne qui nous a offert ça. Tous les enfants auront un kit et dans le kit, il y a tout le matériel, toutes les fournitures pour toute l'année pour l'école maternelle. Donc la première année, 2e année, 3e maternelle, donc tout est dedans. Donc ça c'est formidable, nous sommes très contents pour ça. Si je comprends bien, c'est pour dire que l'enfant quitte la maison tel qu'il est et à l'école il trouve tout. Exactement. Voilà, pour ce faire, nous pouvons avoir une idée sur le prix, à combien on paye. Donc, on a un parent qui vient vers vous, à combien il peut payer pour inscrire son enfant? Eh bien, pour la maternelle, c'est 60 $ et les primaires, c'est 80 $. Mais il faudra ajouter à cela les activités. Nous n'avons pas encore vraiment chiffré, mais c'est aux alentours de 20 $ par mois. Et tandis que les parents des élèves qui seront en primaire, il y aura également la fourniture des livres qu'il faudra payer, mais on ne le payera qu'une seule fois et ce sera pour toute l'année. Vous savez parler de 60 $ et 80 $. C'est par mois, c'est par trimestre ou c'est juste le frais d'inscription ou je ne sais pas quel terme ou quelle appellation vous donnez à ce frais-là? Eh bien, au lieu d'appeler ça les frais d'inscription, nous avons appelé ça frais de participation aux charges de l'école. OK? Oui. Et donc, ces frais-là, c'est mensuellement. Mais les parents qui peuvent le faire, ils peuvent le payer trimestriellement. Comme ça, ils sont un peu plus tranquilles. Ouais, donc, voilà. On va multiplier donc, les 60 ou soit les 80 $ par 10. Donc, si je comprends bien, un parent qui vient inscrire son enfant aujourd'hui,
c'est déjà le mois de septembre qu'il a payé. Donc c'est ça. Exactement. Donc c'est une façon de dire que l'inscription est gratuite, mais justement, on paye déjà les frais, vous avez dit, des frais de participation aux charges. Voilà. Donc c'est ça. Donc ils viennent seulement payer les frais de participation aux charges. Exactement. Ok. Donc c'est bien compris. Vous avez déjà dit que le début de classe, c'est déjà le 8. Nous voulons savoir la particularité de l'école La Roche. Parce que l'école La Roche, là, nous disons tout. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui sillonnent les têtes. Nous voulons vraiment découvrir la particularité que l'école La Roche pourra apporter aux élèves de la province orientale ou de la ville de Kisangani. Eh bien, écoutez, notre école veut mettre un accent sur la discipline, le savoir et l'excellence. C'est d'ailleurs là notre logo et notre devise. Discipline, des enfants disciplinés, le savoir, donc c'est ce qu'ils vont acquérir, et l'excellence, ils vont donner leur mieux. Et nous attendons ça des élèves qui vont être chez nous. Et c'est pourquoi nous allons également encadrer nos professeurs. Oui, vous l'avez dit, vous m'anticipez déjà. Mais avant d'arriver aux professeurs, j'aimerais savoir par rapport aux enfants, par rapport aux élèves. Ce sont des enfants de quel âge? Parce que nous savons que dans chaque classe, il y a quand même un critère par rapport à l'âge. Je ne peux pas me dire non, voilà, parce que je sens que ça sera bien à l'école La Roche. Mon fils de 10 ans, je vais l'amener en première année. Ou quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de critère par rapport à l'âge? Vous avez fixé entre quel ou quel âge qui peut être accepté dans une telle ou telle autre classe? Ben, en principe, nous avons une base, n'est-ce pas? La première année primaire commence à 6 ans. Mais naturellement, il y a des enfants qui sont précoces, qui arrivent à 5 ans et demi parce que leur anniversaire est dans le courant de l'année. Personnellement, moi, j'ai eu ce cas-là quand j'étais enfant. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi. Donc, en principe, c'est 6 ans. Et naturellement, ça va chaque année un peu plus haut. Et comme vous dites, il y a peut-être des enfants qui ont eu des retards. Et nous allons apprécier cela à l'inscription quand nous verrons les bulletins de l'enfant. Nous pourrons apprécier cela puisque nous allons commencer jusqu'en 3e année primaire. Donc, nous allons apprécier. Est-ce que nous pouvons savoir? Parce que dans votre école, nous avons vu des images, tout ce que vous aurez à utiliser, c'est un peu de la modernité. Est-ce qu'à Kisangani, comment avez-vous fait pour le recrutement des enseignants, par exemple? Est-ce que c'était à la hauteur? Le niveau, nous pouvons savoir c'était quoi les critères? Parce que quand on envoie les enfants, le parent va être rassuré de la qualité d'enseignement qu'il va avoir. Le code PC2, voilà, nous avons un programme, nous nous basons sur la discipline, mais quand on n'a pas le formateur qui sont bien rodés, c'est aussi un problème. Est-ce que nous pouvons savoir la qualité de ces enseignants-là? Puisque c'est une nouvelle école, est-ce que vous allez apporter la main-d'œuvre extérieure? Ce sont les parents d'ici, de la province ou de Kisangani, et comment vous avez procédé? En fait, d'abord pour le recrutement, nous avons mis donc des inscriptions un peu partout et toute personne qui avait les critères pouvait s'inscrire. Nous avons eu 3 jours de tests d'enseignants et de ces enseignants-là, nous avons encore fait une sélection, une deuxième sélection. Et cette deuxième sélection a commencé aujourd'hui. J'ai pu interviewer déjà aujourd'hui les personnes que nous avons pêchées, donc dans des personnes qui ont fait le test. Avec ça, nous allons prendre les meilleurs de cette sélection. Et quand ils vont commencer, nous aurons, grâce à l'ambassade de France, des personnes qui, ça va se faire au courant de l'année, qui pourront aller à Kinshasa, peut-être à Noël ou à Pâques, ou dans certaines périodes creuses, aller avoir une formation à Kinshasa. Et dans d'autres cas, l'ambassade de France nous a promis, donc vice-versa, peut-être qu'il y a des personnes qui viendront ici pour encadrer nos professeurs. Mais dans l'entretemps, je suis responsable donc du personnel et je mettrai la main à la pâte également pour contrôler et pour rectifier les petits défauts que les professeurs auront. Mais à ce jour, les professeurs que j'ai pu déjà voir, que j'ai pu déjà interviewer,
sont déjà à la hauteur. Il n'y a que des petites rectifications à faire pendant le courant de l'année. Madame Katerina, il y a des questions qui sillonnent toujours dans la ville. Il y a des gens qui se posent des questions. Nous voulons savoir quel type de matériel l'école La Roche va utiliser. Parce qu'il y a certains qui pensent que déjà les enfants vont venir, ils auront, c'est pas des mini-ordinateurs, ils auront des portables et c'est avec l'aide de ça qu'ils vont étudier. Alors, il y a un peu du flou. Et puis, c'est quel type de tableau, c'est quel type de pupitre pour que nous puissions déjà avoir l'idée de ce que ce sera dans l'école La Roche. En fait, nous aurons une base classique. D'abord, c'est une base classique. Mais comme, je vais encore me répéter, l'ambassade de France qui vraiment nous a aidés, va nous offrir 10 tableaux numériques. Donc ça, c'est un plus. Donc normalement, nous faisons tout classiquement, donc tout ce qui est classique. Mais les enfants ont cette chance de pouvoir avoir ces tableaux. En plus de cela, nous aurons une classe où il y aura des computers. Donc, on va initier l'enfant également au computer. Vous savez Depuis la maternelle ou... Eh bien, nous avons eu un don des computers. Et je pense que nous allons commencer d'abord les primaires. Parce que nous allons voir tout le matériel qui va arriver, les classer. Mais nous avons déjà fait tout comment on appelle ça, l'horaire avec les computers pour les primaires. Pas encore pour les gardiennes. Maintenant, là, vous avez parlé, nous avons le programme là avec le computer, donc nous aurons aussi le programme avec, donc vous aurez comme matériel aussi de tableaux numériques. Comment allez-vous procéder pour récupérer un élève qui vient d'une école X et qui vient s'inscrire, par exemple, en troisième année, parce que je crois que c'est le top déjà, en troisième année, et on n'a pas votre base, parce que la formation était différente de ce que vous allez donner. Même les objets utilisés, c'était différent. Peut-être que la base, c'était un tableau noir à la craie blanche. Et maintenant que l'enfant doit changer directement, l'adaptation, vous trouvez pas que ça sera un peu compliqué? Qu'est-ce que vous allez faire pour récupérer cet enfant-là? Eh bien, je pense que les enfants, ce sont des personnes qui savent inventer, qui aiment l'innovation. Et je pense que ces enfants-là qui auront peut-être du retard avec la documentation que nous aurons pour l'étude, eh bien, le professeur pourra donc l'aider au début du trimestre. Et je pense que ça ira, il n'y aura pas de problème parce que d'abord, nous prenons que 20 élèves maximum par classe, pour donner au professeur le temps de s'occuper de chaque élève. Peut-être que nous allons les atteindre, les 20, ou peut-être pas au début, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le premier trimestre, je pense que les professeurs vont arriver à mettre les autres enfants sur le niveau qu'ils veulent. Donc, je pense qu'il n'y aura pas un problème là-dessus. Permettez-moi d'entrer un peu dans la cuisine interne. Est-ce qu'on peut savoir vos sources de financement? Parce qu'à vous entendre parler, nous voyons un peu de la modernisation, nous voyons un peu il y a les chiffres, des coûts par rapport à tout ce que vous nous dites là. Est-ce que vous avez quelle source de financement? Écoutez, nous avons des sources privées en fait. C'est une école privée. Nous avons fait du tam-tam pour avoir des soutiens. Et nous avons eu des soutiens, c'est ce qui nous a permis de réhabiliter le bâtiment que nous allons prendre, qui est l'ancien bâtiment de l'école belge. Donc ça nous a permis de commencer les travaux. Nous avons eu des financements en argent et en dons matériels. Donc, et ça continue. Nous avons encore des documents que j'ai préparés pour sensibiliser des personnes, ici à Kisangani comme à l'étranger. À l'étranger, vous allez voir que les computers, les bancs pour les primaires, beaucoup de choses sont venues d'Europe. Et c'est un don que nous avons reçu. Donc c'est vraiment formidable. Donc, et ça continue. Donc ces choses-là nous permettent donc de réhabiliter tout le bâtiment, qui est vraiment très grand, et naturellement donc de garder pour les coûts de nos professeurs qui seront bien rémunérés. C'est ça également. Nous mettons aussi donc un point là-dessus.
parce que nous sommes très stricts pour les professeurs pour qu'ils fassent leurs tâches convenablement. Et naturellement, il y a une petite récompense là-dessus. Et donc, c'est plutôt des ressources privées. Madame, nous pouvons savoir les complexes, c'est un complexe, La Roche, compte à ces jours combien d'élèves déjà inscrits? Eh bien, nous avons démarré lentement, mais sûrement, parce que maintenant, en plusieurs jours, nous avons déjà atteint 23 élèves. Donc, qui sont répartis donc, dans les 3 maternelles et les 3 primaires. Mais nous pensons qu'avec la publicité, les personnes auront donc confiance. Parce qu'en fait, étant donné que les travaux ont un petit peu traîné, les gens se disent « Oh, ça ne va pas s'ouvrir ». Mais oui, nous ouvrons. Oui, nous avons terminé. Donc, voilà quoi. Nous savons qu'il y a des enfants qui ont étudié dans d'autres écoles. Il y a des enfants qui ont déjà confirmé parce qu'ils n'avaient pas l'idée de l'école La Roche. Puisque vous aviez déjà un plan et vous saviez que cette année scolaire, vous allez étudier, pourquoi vous n'êtes pas venu un peu plus tôt? Parce que c'est presque vers le dernier mois de vacances que vous êtes arrivé. Est-ce qu'on peut savoir à quoi est dû ce retard? Oui, exactement. Nous avions bien comme notre but et notre programme était déjà bien fait. Mais nous avons eu un retard à cause de la réhabilitation du bâtiment. Et vous savez, nous sommes au Congo, quand vous demandez du matériel, on vous le promet tel jour, et puis ça traîne. Et puis après, bon, il y a le travail à faire, et il y a du matériel qui vient en retard. Et c'est cette situation-là que nous avons eue. Madame Katerina, nous avançons lentement et séramment. Je crois que bientôt nous allons chuter par rapport à cet entretien. Mais nous voulons savoir, nous sommes en train de parler sans pour autant donner aux téléspectateurs et aux parents qui nous suivent la chance de connaître l'adresse de l'école. Eh bien, l'adresse de l'école, c'est derrière le bâtiment Lengema et c'est l'avenue Mobutu. Donc je pense que tout le monde connaît le bâtiment Lengema. Et derrière donc, ce bâtiment-là, au boulevard Mobutu, là se trouve donc l'ancienne école belge qui deviendra l'école privée La Roche. Les inscriptions présentement à ceci, les parents vont, dans l'adresse que vous venez de donner, ils vont trouver des gens pour les inscriptions ou vous le faites ailleurs. Et si c'est ailleurs, c'est où et pendant quelles heures précises de la journée? En fait, nous avons mis des panneaux un peu partout dans la ville qui dit ceci, que les inscriptions se font à la fourchette. Nous avons un bureau où il y a une secrétaire qui vous reçoit, qui vous donne toutes les informations. Et cela se passe de 9h à 15h. Et le samedi, de 9h à 13h. Donc, en plus de cela, au courant de la semaine, nous allons mettre sur bande magnétique à la télévision l'adresse e-mail, ainsi qu'un numéro de téléphone pour les parents qui voudraient avoir plus d'ample précision de renseignements. On peut savoir à l'école privée La Roche, parce qu'il y a de ces parents qui préfèrent se situer avant même l'inscription. Les enfants vont étudier à combien de vacations? Ça sera combien de vacations et quelles sont donc les heures de cours dans l'école privée La Roche? Eh bien, je pense que c'est comme en général. Les enfants arrivent à partir de 7h30. L'école commence à 8h jusqu'à 13h. Et s'il y a des activités, donc les parents sont prévenus. Et en principe, à 4h30, les élèves ont terminé pour les activités. Madame Katerina, n'avez-vous pas pensé au transport d'enfants? Oui, nous y avons pensé. Malheureusement, nous n'avons pas encore reçu ce que nous demandions, c'est-à-dire que nous voudrions avoir 2 bus qui pourraient permettre aux enfants de partir aux activités, au théâtre, à l'Alliance française qui fait aussi qui nous a aussi sollicité pour faire des journées là-bas d'activités. Donc nous espérons avoir 1 ou 2 bus pour pouvoir faire ces activités et peut-être également pour donner des points de chute où les parents pourront déposer ou bien laisser leurs enfants pour que les bus les prennent. C'est dans nos prévisions.
Oui, puisque c'est dans la prévision, est-ce que cela est déjà repris aussi dans les frais qu'ils auront à payer mensuellement? Comme vous l'avez dit, c'est mieux de le répéter, 60 $ pour le maternel, et cela c'est tout le mois, et c'est 80 $ en primaire. Est-ce que c'est les frais pour le transport est inclus dans ces coûts, ou soit cela pourra venir d'eux qu'il y aura ces transports-là? Eh bien, pour le bus, normalement, nous n'avons pas mis un coût là-dessus parce que nous espérons que nous l'aurons en don, comme beaucoup de choses que nous avons eues. Et il n'a pas été question de mettre un montant à ces frais-là. Parce qu'en fait, le bus, il y a les frais d'activité, c'est ce qui seront payants. Donc, on comprenne le bus. Je pense que ce sera déjà inclus dans les frais d'activité. Le bus à part ne sera pas compris. Madame, puisque nous arrivons presque à la fin, nous connaissons un peu bien aussi la situation du pays, la situation des parents. Ne pensez-vous pas que 60 $, 80 $ tous les mois est aussi un peu plus coûteux? Non, je ne pense pas parce que nous ne sommes pas les seuls qui avons ce coût-là. Nous avons même revu ça à la baisse. Donc au départ, nous avions mis ça un peu plus haut, mais nous avons revu ça à la baisse pour être un petit peu dans le niveau de ce qu'il y a aussi ici le meilleur. Donc je ne pense pas que les parents peuvent se permettre de payer ça, je pense, si on veut une qualité. Ouais. Madame Katerina, quelque part là, nous avons vu exposer vos uniformes. La couleur blanche, qui est une couleur commune dans toutes les écoles, ça ne nous étonne pas. Mais par rapport au bleu foncé ou au noir utilisé régulièrement par plusieurs écoles, même dans la ville de Kisangani, c'est plutôt autre couleur. Qu'est-ce qui justifie les choix de votre couleur? Eh bien, nous avons discuté avec tous les membres de l'école La Roche et nous avons voulu un petit peu sortir de l'ordinaire. Et c'est pour ça que nous nous sommes mis sur un thème, sur une couleur, sur le logo. Et c'est pour cela que nous avons choisi cette couleur. Vraiment, ça, c'est le choix de nous tous et toutes. Tous les points prévus étant épuisés, Madame Katerina, je vous laisse le choix de nous donner un mot de la fin. Bien, écoutez, pour les parents qui sont dans tout Kisangani, beaucoup de parents se disent « Waouh, je ne sais pas mettre mon enfant dans cette école, le coût est trop élevé ». Eh bien, je vous annonce, chers parents, que l'école La Roche va donner des bourses à certains élèves. C'est-à-dire, vous les parents qui avez des élèves ou des enfants plutôt qui ont eu plus de 80% la première année et deuxième année primaire, eh bien, vous pouvez venir laisser le dossier de l'enfant ici à la fourchette. Nous allons examiner tous les dossiers de ces enfants-là et nous allons choisir 6 élèves. Donc, nous ne regardons pas qui est de la famille de qui a de l'argent ou pas d'argent. Nous regardons les 6 meilleurs élèves qui ont eu plus de 80% dans tout Kisangani. Eh bien, ils vont bénéficier donc d'une bourse de La Roche. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne paieront pas les 80 $, donc ça fait 800 $. Les frais de participation aux activités restera, mais la bourse est sur les frais administratifs. Ah oui. Donc vraiment, les parents qui ont des enfants qui ont eu plus de 80% dans tout Kisangani, venez déposer votre dossier à la fourchette. Donc si je comprends bien, donc on emmène déjà les enfants, c'est pour leur inscription ou pour qu'ils étudient gratuitement au sein de l'école La Roche pour cette année scolaire. Est-ce qu'il y aura-t-il un test pour approuver les pourcentages qu'ils ont obtenus? Parce que nous savons que les pourcentages dans diverses écoles s'obtiennent d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que l'école La Roche va faire? Naturellement, nous allons contrôler. C'est pour ça que nous vous demandons de déposer les dossiers de l'enfant. Nous avons un secrétariat et d'après ce secrétariat qui va nous confirmer les pourcentages de l'enfant. Et de ce fait-là, nous les membres, nous allons choisir, parce que nous pouvons avoir 100 personnes, 100 enfants. Nous allons choisir donc parmi ces 100 enfants, les 6 qui auront la bourse.
Madame Caterina, il ne me reste que à vous remercier. Je vous remercie également. Merci. Et j'attends les parents. Venez inscrire vos enfants à l'école La Roche. Merci. Merci beaucoup. Merci, aimables téléspectateurs. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci aussi à Junior Bilambo qui a monté ces images et pourquoi pas à Delvos Mboussa qui était derrière la caméra. Au revoir et à la prochaine dans un autre numéro, toujours pour vous informer de l'école La Roche.